Les banques populaires ont un peu plus de 9 millions de clients. Ce sont des banques coopératives. Elles sont aussi régionales, très fortement ancrées dans les territoires. Il faut savoir aussi que 38% des entreprises françaises sont clientes des banques populaires. Et cette position de leader donne aux banques populaires un rôle singulier et une grande responsabilité dans la création de richesses et le développement économique des régions. Cela nous apprend tous les jours que lorsque l'on entreprend, il y a des périodes délicates au cours desquelles il faut savoir accompagner nos clients de façon pertinente. Ce qui est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les particuliers et les familles. Il y a des accidents de la vie qui peuvent créer des moments de vulnérabilité et de fragilité financière. Face à ces situations, il y a des bons comportements à adopter et puis il y a des solutions à apporter. C'est pour nous aider à mieux détecter et accompagner nos clients en difficulté que nous avons fait appel aux chercheurs d'Audencia qui sont spécialistes de ces sujets. Depuis 2010, la Fédération nationale des banques populaires soutient la chaire Banque populaire comportement et vulnérabilité financière d'Audencia, aux côtés de la Banque populaire Atlantique qui a initié cette démarche dès 2007, de la Banque populaire Rive de Paris et de la Bret Banque populaire. Ces travaux de la chaire nous permettent de mieux comprendre les questions de vulnérabilité financière, quels en sont les facteurs déclenchants, comment anticiper au bon moment, comment accompagner et mettre en place des solutions de terrain, comme par exemple le renforcement de l'expertise de nos conseillers, ou bien la création de structures dédiées aux personnes fragiles, aux clients fragiles, comme c'est d'ailleurs le cas dans l'ensemble des banques populaires aujourd'hui. La chaire a d'ailleurs accompagné la Banque populaire Atlantique dans la création de l'agence Atlantique Coopération, qui est une agence spécialisée dédiée aux personnes fragiles. Nous finançons aussi l'observatoire Audencia Banque populaire sur la vulnérabilité financière des Français. Il vise à évaluer chaque année les connaissances et les pratiques financières des Français, mais aussi les facteurs constitutifs de la vulnérabilité financière. C'est la 3e édition cette année et nous allons en découvrir les principaux résultats. Notre observatoire met en évidence que la situation financière des Français reste tendue. 46% des Français déclarent avoir connu une baisse de revenus au cours des 24 derniers mois. 19% avoir puisé un peu de leur épargne pour couvrir les dépenses courantes. Une fois le loyer, les impôts, le remboursement de crédit et les charges payées, la moitié des Français subissent des difficultés pour faire face aux besoins de la vie quotidienne. Il est à noter également une précarité financière importante pour les jeunes sur la tranche des 18-24 ans, qui à 14% déclarent ne plus pouvoir faire face à ces dépenses contre 7% de la population totale des Français. Une situation financière à court terme génératrice d'anxiété. Les Français sont toujours aussi anxieux pour leur situation financière, un chiffre qui grimpe à 68% pour les jeunes. 54% des Français déclarent culpabiliser en se disant qu'ils auraient pu mieux contrôler leurs dépenses. La parole sur l'argent est également difficile pour 51% de Français qui, en cas de problème financier, ne préfèrent en parler à personne, même pas à leurs proches. Des jeunes stressés par leur situation financière mais qui néanmoins recherchent des solutions. Par exemple, 74% des 18-24 ans seraient prêts à mettre un virement automatique sur un compte épargne qui les contraindrait à épargner plus. 53% seraient prêts à suivre une formation pour améliorer leur gestion budgétaire. La gestion budgétaire des différences intergénérationnelles. Les Français sont de bons gestionnaires. 90% des Français déclarent avoir conscience de leurs dépenses mensuelles. Parmi ceux qui savent précisément évaluer leurs dépenses mensuelles, on voit émerger des profils particuliers. La connaissance budgétaire est plus répandue par exemple chez les seniors. A l'inverse, les jeunes sont moins rigoureux. Peut-être dû à la dématérialisation de la gestion financière, ce manque d'implication peut faire naître des situations de vulnérabilité. La culture financière des Français laisse à désirer. Entre le chômage, la précarité croissante, le poids des dépenses constantes, les raisons qui expliquent les difficultés financières des Français sont courantes. Ce n'est pas seulement dû au seul aléa conjoncturel. Il existe un lien fort entre méconnaissance financière et situation financière compliquée. Lorsqu'on demande aux Français d'évaluer leurs compétences, les chiffres sont plutôt élevés. Par contre, le taux de bonne réponse à des questions de connaissance ou de culture financière simple infirme ce score. 35% des Français se trompent sur un calcul d'intérêt simple, un chiffre qui grimpe à 51% pour les jeunes sur la tranche des 18-24 ans. Une perception positive du rôle du banquier pour prendre des décisions financières et parler de problèmes financiers. 63% des Français n'hésitent pas à demander conseil à leur banquier pour prendre une décision financière importante. Il est à noter que le banquier est le deuxième interlocuteur de confiance, derrière le conjoint, l'époux, pour prendre une décision financière importante.
Je souhaite me joindre à l'ensemble de l'équipe de la chaire pour vivement remercier la Fédération nationale des banques populaires et les banques partenaires pour leur soutien dans la recherche sur la vulnérabilité. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour des études complémentaires sur cette même thématique.